Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Alors, le sujet de notre cours d'aujourd'hui, c'est le cœur. Le cœur, cet organe, le prophète nous a renseigné que celui qui est le cœur bien, tout corps, tout est bien. Si le cœur n'est pas bien, ça y est, tout est mauvais. Alors le cœur, considéré comme un point central de notre être, la base d'où sort tout et vers quoi revient tout. Quand on étudie la circulation sanguine, donc ce cœur en tant que centre, de lui vont sortir le sang qui est rempli de nutriments partout dans le corps jusqu'aux dernières petites cellules, et puis revient de ces cellules cette circulation, ce sang chargé de déchets, de dioxyde de carbone, retourne vers le cœur. Le cœur, il va envoyer vers le poumon, et ce sang se purifie, retourne vers le cœur. Le cœur, il est le centre, en fait, de notre circulation sanguine. Le cœur, il est le centre d'envoyer, en fait, le bien vers toutes les cellules, et aussi de ramasser de déchets de toutes les cellules et pouvoir les envoyer vers l'extérieur, se libérer, se purifier vers l'extérieur. Alors le cœur, c'est un organe qui ne se repose jamais. Le cœur, c'est un organe qui, dès le départ, dans notre état de fœtus, qu'on n'était même pas encore formé, le cœur commence à battre et va terminer son travail de battre continuellement, tout au long de notre vie, jusqu'à notre mort. Le cœur, le moment qu'il ne bat plus, on est mort. D'accord ? C'est un organe qu'Allah Ta'ala a créé avec une force extraordinaire. Il est rempli de muscles, et c'est un muscle très très fort, puisqu'il ne s'arrête jamais. Tout être a besoin, toute cellule a besoin de repos, tout notre corps a besoin de repos, les organes, ils ont besoin de repos. Le cœur, il n'a pas de repos. Le cœur, il démarre quand on est encore fœtus, il s'arrête le moment de notre mort. Ce cœur, il peut travailler par un travail extrême, encore plus fort, au moment qu'on fait un effort physique, le cœur est pas plus fort. Dans un état émotionnel, le cœur, il va pas être encore plus fort, mais il ne s'arrête jamais. Et au repos, le cœur continue à battre à un rythme régulier. S'il ne fait pas, c'est équivaut à la mort, à la maladie. Donc c'est notre organe central. Et regardons, aujourd'hui, on est dans un monde où, on va dire, les maladies cardiovasculaires sont les maladies numéro 1 du monde. Les gens, ils ne meurent pas de vieillesse, mais ils meurent de maladies de cœur. C'est très significatif, très symbolique, puisque le cœur qui bat toujours, s'il est bien, il nous porte continuellement en bonne santé dans toute notre vie. Mais si il n'est pas bien, on tombe malade,
Et cette maladie nous amène malheureusement pas que jusqu'à la mort, mais à une perte même après la mort. Et c'est pour ça qu'en fait le prophète Al-Sassam, il nous a renseigné sur le cœur, qu'il faut bien faire attention à son cœur. Alors aujourd'hui, par rapport aux recherches qu'on avait fait, par rapport des organes, on s'est rendu compte que le cœur, il n'est pas juste un organe, un muscle extraordinaire qui bat continuellement et qui pompe comme une pompe continuelle. Mais on s'est rendu compte que le cœur, il a une mémoire. Il sait donner des choses. Et avant, on avait pensé que toute notre mémoire se trouve dans le cerveau. Que le cerveau qui est responsable de mémoriser des événements de notre vie, notre connaissance, etc. Et puis, après un certain moment, donc quand on a fait des transplantations d'organes, on s'est rendu compte que non, le cœur, il a une mémoire, mais une mémoire un peu spéciale, une mémoire sentimentale. Le Coran il nous renseigne en disant que celui qui est aveugle n'est pas aveugle à cause de ses yeux, mais parce que son cœur il a été aveuglé. Celui qui n'entend pas, c'est son cœur qui n'a pas entendu. Le cœur, il ne fait pas que mémoriser, mais il entend, il voit. Hein, Saint-Exupéry, il exprime très bien en disant en vrai, enfin, comme on voit en vrai on peut voir qu'avec son cœur. Hein, donc, c'est pas exactement la phrase, mais c'est la signification de son idée, l'idée de Petit Prince, c'est tout autour de ça. Hein, c'est qu'avec le cœur il faut voir, pas avec les yeux. Les yeux sont limités, le cœur il a un champ de vision beaucoup plus large. Hein. Quand on apprend le Coran, on dit il faut l'apprendre avec le cœur. Hein, il ne faut pas le mémoriser au niveau du cerveau, mais il faut le mémoriser dans le cœur. Le cœur, il n'est pas qu'un organe d'un muscle qui bat de notre naissance jusqu'à la mort, mais c'est celui qui est toujours vigilant, qui est toujours réveillé, qui est réveillé jour et nuit, et qu'il enregistre tout, et il parlera le jour du jugement. Alors, ce cœur-là, il symbolise, dans la plupart des civilisations, le cœur symbolise l'amour. Le cœur, il symbolise les sentiments positifs. Mais le cœur, il peut symboliser également des sentiments négatifs. On va dire, il a le cœur dur. Quelqu'un qui a le cœur dur, ce n'est pas parce que ses muscles ils sont durs au niveau du cœur, mais c'est parce que quelqu'un qui a une dureté de comportement. Le cœur, il centralise notre comportement. Notre comportement s'exprime par le cœur. Alors le cœur, effectivement, il a ce point central. Il va centraliser tout notre être. Il va centraliser pas que la circulation de sang. Donc, il va nous permettre de se remplir par les bons nutriments et l'oxygène et de se purifier de ce qui est mauvais physiquement, mais aussi pour notre âme, c'est exactement le même travail qu'il fait. Si on remplit le cœur avec amour, cet amour-là, il va se remplir partout dans notre être et s'exprimera dans notre comportement, s'exprimera dans notre être. Si ce cœur est rempli de haine, de dureté, alors il va devenir noir, il va devenir dur, même on va parfois sentir, il va devenir malade,
Et alors, il va remplir tout notre être par ce comportement-là. Alors, surveiller le cœur. Surveiller le cœur, ce n'est pas contraindre. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, voilà, moi je pense que mon cœur, il faut que je le contrains. Je le ferme dans une cage et je ne le laisse pas qu'il pense aux mauvaises choses. Je ne laisse pas qu'il soit attiré par les mauvaises choses, comme ça je le protège. Et moi je dis non, le cœur il ne faut pas mettre dans un cage. Au contraire, il faut qu'il a toute la liberté et toute l'ouverture. Il faut ouvrir son cœur vers le Créateur. Et alors le cœur, il devient à partir de ce moment-là un capteur d'énergie divine. Il va, puisqu'il s'ouvre vers Allah, il va capter continuellement, comme il va devenir la batterie de notre être, puisqu'il va se remplir de tout ce qui vient d'Allah. Alors, s'il va se remplir ce cœur de tout ce qui vient d'Allah, ça serait l'amour, parce que Allah Ta'ala, le seul capable de mettre dans ce cœur de l'amour. L'être humain, par la pensée, par son cerveau, il ne peut pas décider aimer quelqu'un ou ne pas aimer quelqu'un. L'amour, c'est quelque chose propre à Allah. Et si on aime quelqu'un, on ne sait pas, il n'y a pas de raison. L'amour n'a pas de raison. On va aimer quelqu'un, une mère va aimer son enfant parce que c'est effectivement son enfant, mais il faut comprendre que ce sentiment, le sentiment qui est à l'intérieur de ce cœur-là, de maternel, ça vient d'Allah. On ne peut pas aimer par raison. D'accord? Et c'est pareil pour tous les parents, pour les enfants vers leurs parents, etc. Donc l'amour c'est propre à Allah. Et il n'y a pas d'être qui peut mettre dans notre cœur, nous-mêmes on ne peut pas mettre dans notre cœur de l'amour. Alors, si ce cœur il s'ouvre, si ce cœur il retrouve pleinement sa liberté, il se remplit d'amour. Et dans les livres de la médecine naturelle, on va dire, quand on parle de la psychologie des maladies, on va dire, quand il y a amour, il meurt la peur. La peur ne peut pas coexister avec l'amour. Donc un cœur qui est rempli d'amour, il élimine automatiquement les peurs, puisque les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Et par contre, si on est rempli de peur, les peurs ils vont être comme une sorte de prison pour ce cœur qui ne va pas pouvoir recevoir, qui ne va pas pouvoir s'ouvrir à l'amour. Et à ce moment-là, on va remplir notre cœur par des peurs, par des inquiétudes. On est continuellement inquiet, on est continuellement stressé. Ces peurs, ces inquiétudes, ils vont créer des maladies. Ils vont créer des maladies physiques, psychologiques, psychiques, morales. On va être continuellement sujet à trembler et être malheureux, et on ne retrouve pas la paix. Tandis que si ce cœur il s'ouvre et qu'il se remplit de l'amour d'Allah, parce que lui tout seul il ne peut pas, il a juste besoin de s'ouvrir, à ce moment-là toutes ces choses ils disparaissent. Et à la place de peur, d'angoisse, de stress, on va retrouver la paix, l'apaisement, le calme, la joie, le bonheur dans toutes les circonstances, parce qu'à l'intérieur, ce cœur, il fonctionne de la manière de bien. Et à partir du moment que ce cœur il se remplit d'amour, il va pouvoir en transporter cet amour partout, et tout notre être, notre comportement va fonctionner de cette manière. Alors, il est important aujourd'hui que la foi en Allah ne reste pas qu'au cerveau.
la foi en Allah ne soit pas uniquement une chose raisonnée. Hein, qu'on dit oui, je sais qu'il y a un créateur, etc. Il faut que ça entre dans le cœur. Et dans le cœur, il peut entrer que si on l'a ouvert. Alors il faut travailler essentiellement ça, ouvrir son cœur, continue jusqu'à qu'il n'y aura plus de temps, rien d'autre que l'amour envers Allah. Et quand il n'y aura rien d'autre que l'amour envers Allah, cet amour envers Allah qui nous envahit va permettre d'aimer les créatures. On va pouvoir aimer ceux qui sont proches de nous. On va pouvoir aimer la terre. On va pouvoir aimer l'univers. Parce que il n'y a rien d'autre, aucun autre sentiment dans notre être que l'amour. On ne peut plus regarder les gens par un œil méchant. On ne peut plus les détester. On ne peut plus les envier. On ne peut plus avoir un comportement négatif. Pourquoi? Parce que le cœur, quand il est bien, quand il est rempli d'amour, il ne peut rien faire d'autre que d'aimer. Il ne peut rien faire d'autre que d'être positif. Et c'est la voie du salut. Hein, le moment que le cœur, il se remplit de cette manière, à partir de là, on ne pourra plus faire mal aux autres. Parce que c'est la relation d'amour qu'on a envers toutes les créatures. Et on va pouvoir sauver nous-mêmes du feu de cette manière-là. Donc surveillez le cœur, apportez-lui toute l'ouverture possible. Et en premier, comment pouvoir ouvrir? C'est de remercier Allah continuellement, qui nous a accordé cet organe extraordinaire. Cet organe qui nous permet, qui est la clé, qui nous permet de s'approcher à lui, et demandons continuellement de l'ouvrir et de le remplir de son amour et d'effacer toutes nos peurs et toutes nos inquiétudes. Et à partir de ce moment-là, si on est vraiment sincère et on désire vraiment ça, Allah Ta'ala, comme il est si généreux, le donateur continu, qui n'arrête pas de donner, il nous donnera, Inch'Allah, s'il le voulait, cet amour qui est la chose la plus forte, hein, qui peut nous lier à Allah Ta'ala. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.